Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez déjà deviné, et d'accord, j'aime le mot deviner. Deviner, si vous me suivez, vous savez que je l'aime. Parce que je pars de l'évidence. Donc nous allons créer un jeu. Et ça c'est super, comme vous le voyez là, c'est quelque chose avec lequel on peut créer des jeux. Et vous avez aussi deviné le nom, c'est Construct 2, c'est-à-dire quelque chose qui permet de construire des 2. Non, du tout, c'est pas des 2, mais 2D. Est-ce que vous comprenez? Des jeux en 2D, des jeux en plate. Non, c'est pas en plateforme parce que j'adore les plateformes comme ça. Mais quand on parle de 2D, je pense à une surface plane, donc ça me fait penser à plateforme. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et on peut le voir ici. Des récents projets. J'ai ouvert, j'ai essayé de faire des trucs là. Mais ici, des exemples de projets qui sont vraiment cool. Ce qu'on va faire, c'est d'ajouter, de faire notre nouveau projet. C'est tout simple. Bien sûr, il y a Construct 3 qui permet de construire des jeux en 3D. Donc là, il vous donne des modèles de jeux, d'énormes modèles de jeux. Mais on va pas s'en attarder, on va juste voir un exemple de jeu de plateforme en recherche. Ça aussi, ça fait partie de la puissance de ce truc. Donc ici, on voit, ça doit être hyper cool, mais pour savoir comment ça marche, on a des événements. Si telle chose se passe, telle autre chose va se passer. Non, ce n'est pas l'objet. Nous allons jouer run. Ça aussi, c'est un outil vraiment puissant. Tout ce qu'on fait, même si on débute, on peut regarder ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ça ouvre notre navigateur et le jeu commence. Ah, là, c'est cool. Donc, every tick, notre truc, c'est-à-dire les joueurs, regardent la souris. On appuie, on va rechercher les trucs. Quand on appuie, ça tire. Ça aussi, c'est un événement. On le contrôle par les touches WASD ou par les flèches de direction. Et quand on touche à ces trucs, on est mort. Quand on les tire, ils sont foutus. Alors, essayons d'en toucher un. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Oh mon dieu, je pensais qu'on va aller mourir, donc cet événement n'a pas été ajouté. Hein. Parce que ne m'en voulez pas, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ok, on y va. Donc c'est super, on n'a qu'à les tuer. Bon, ça c'est la guerre avec quelque chose qui ne nous dit pas. Ça c'est cool. Ça c'est un truc de guerrier vraiment. Alors, ne m'en voulez pas, on va créer notre jeu. Donc ça, vous voyez, c'est le player. Non, les propriétés, ça s'appelle player. Il a des comportements bizarres. Lui aussi. Donc nous allons créer notre jeu. On n'a même pas besoin de quitter. Hein. On va ajouter un autre jeu. Bon. New project. Cette fois-ci, un projet carrément vide. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce qu'on appelle le background, l'arrière-plan. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, on taille le background. On fait ici. Donc, on met n'importe quoi, par exemple, de la couleur. On pourrait aussi charger un fichier à partir de là. Mais bon, faisons ce truc-là pour voir. On remplit ça avec la couleur. Non, c'est ça. Avec la couleur chiante. J'adore cette couleur, je vous assure. Ok, on peut le repositionner. Et tout ça va nous prendre du temps, énormément de temps. Parce que là, on n'est pas très cool. Donc là, vous pouviez changer la position à 0,0 et augmenter la taille, je sais pas, à 1080, je sais pas. Mais ce n'est pas très important pour moi. On fait un mini projet. Donc là, il faut bloquer le layer, c'est-à-dire la couche, et ajouter une nouvelle couche qui va porter, qui sera vraiment légère. Parce que là, c'est juste un bac. Donc notre nouvelle couche, ça commence par un. On va y ajouter également un truc du genre sprite, c'est-à-dire les joueurs, les ennemis, etc. Pour joueurs, nous allons ajouter un truc du genre... nous allons faire quelque chose de magique. Notre joueur va être en rouge. Ça, c'est bizarre. Je ne l'ai jamais vu. Ok. Donc, parce que vous devez être un peu... Je sais, c'est pas une couleur rouge, mais j'adore ça. Ok. Et nos joueurs sont énormes. Et nous allons ajouter un ennemi. Notre ennemi sera en vert. Et je m'en tape. Rassurez-vous,
ça ne compte pas pour moi. Ennemi, un ennemi carrément clément. Voilà, et carrément j'ai. Ok, ne vous trompez pas, notre ennemi est en vert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on essaie de jouer, qu'est-ce que ça donne? On va perdre énormément de temps. On en a pas besoin. Alors, faisons ce qu'on a à faire, c'est-à-dire des behaviors. Donc, lui, il va se déplacer dans les 8 directions. On va rechercher juste 8. On le trouve. On ajoute un autre, c'est-à-dire que l'écran va suivre mon truc. Donc, scroll tout. Voilà, autour de mon objet. Donc, vous n'êtes pas, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Vous pouvez le laisser solide de sorte que ça peut cogner. Pour donner l'exemple, si c'était une plateforme, un jeu de plateforme, mais là sont des ennemis, vous pouvez les faire déplacer. Faisons ça. Alors, ils vont se déplacer, donc, belette, comme une balle. Belette. Mais belette, si ça sort, ça doit être détruit, parce que sinon, c'est pas sûr, une balle qui sort de notre ordinateur peut blesser quelqu'un, et c'est pas sûr pour nous, ni pour eux. C'est une blague, mais quand même, ce sera très lourd pour la mémoire de l'ordinateur et votre jeu pourra planter. Bien sûr que si. Donc, on va ajouter destroy outside layout. Ok, c'est fait. Mais un seul, donc si on échappe, ça ne va pas, non. Un seul ennemi. On va ajouter plusieurs ennemis sans pour autant avoir besoin de changer quoi que ce soit de nouveau sur les comportements, etc. Donc, nous allons appuyer sur CTRL et nous allons déplacer là. On en a créé d'autres, on appelle ça des instances. Des instances d'un objet. Oh mon Dieu. Voilà. Donc c'est ça. Elles vont se déplacer. Donc nous allons effacer ces trucs pour que ça ne nous gêne pas. Ce ne sont pas nos événements. Dans notre query, il n'y a rien. On va ajouter. C'est-à-dire si sprite 1 to sprite 2. Donc is on collision with another object. C'est ce monstre-là. On pouvait changer les noms ici au niveau de property. Donc ça, on a l'événement, on n'a pas le résultat de l'action. L'action, c'est que ce truc-là, notre joueur va être mort. Donc dead, non, pas dead, mais destroy quand même. Destroy. Oh my god, ça c'est pas joli. Ok, on peut tester notre jeu pour voir ce que ça va donner. Alors ils vont attaquer tout d'un coup. Bam 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 bam. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne voit rien? Oh, tous ils partent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais rien. On devrait ajouter les directions aléatoires. Ok. Bon, pour ne pas tarder, je sais plus comment faire ça. Everything. Donc il faut ajouter avec le système. Everything. À chaque putain de seconde, changer la direction de celle-là. Move. On peut rechercher move pour voir. Move to object. C'est-à-dire qu'il se déplace vers notre objet, vers notre joueur. Et cet objet, donc, on l'a dit, c'est ce truc-là. Ça commence à devenir intéressant. Done. Donc là, nous allons un peu régler le truc pour que ça ne gêne pas. Pour que ça ne soit pas trop dur. Oh my god, je suis désolé. Là, il ne faut plus appuyer sur CTRL. Alors, on joue. Ça prend du temps. Mais vous allez l'attendre. Comme moi. Si vous ne voulez pas vous ennuyer, je vous l'ai dit, appuyez sur le bouton s'abonner. Si ça persiste,
laisser un commentaire encore. Vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime, partager, recommander la chaîne, faire tout ce que vous voulez. Heureusement, pourtant j'avais fait une front off. Ah bah, je sais plus, ça me dépasse. Parce que depuis un moment, je n'ai pas recherché. Est-ce qu'on va pas enlever une front off? Une front, je sais plus. Une front, ça veut dire quoi encore? On va supprimer ça. Bon, on n'a plus besoin de ça. Je voulais juste vous montrer un truc. Donc, on va changer notre behavior. Désolé, les gars. Bon. Ça ne peut pas être destroy bullet. Et là, on run. Ouais. On peut se déplacer. Là. Et ce qui est surprenant, c'est que notre truc va nous suivre. Donc, scroll. Mais quand on touche ce truc, on est mort. C'est là, vous ne voyez plus. C'était tout. Merci pour votre attention. Attention. Ok, c'était tout. J'ai dit c'était tout.